Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi pour la guidance sentimentale de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour clôturer cette semaine ensemble, pour voir un petit peu les énergies sentimentales de cette fin de semaine avec les oracles. On va utiliser les oracles qui sont devant vous. Donc je vais prendre des oracles que je n'ai pas utilisés depuis longtemps. Alors là, c'est le tarot Paladini. C'est un tarot que je n'utilise pas souvent et pourtant j'ai appris le tarot avec celui-là. Donc c'est un oracle qui me tient à cœur, donc on va le prendre ce soir. Et je vais prendre l'oracle de Mademoiselle G que m'a offert Sophie, qui crée des oracles, qui regarde cette chaîne, je crois encore. Et je la remercie encore pour ça. Et je vais prendre son oracle aussi pour compléter un petit peu les messages donc, du tarot Paladini, pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire ce soir. Je vais vous demander de penser à la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages. On va voir un petit peu les énergies de cette personne, voir un petit peu où il en est, où elle en est aussi. Donc vous vous adaptez à votre situation, c'est il, elle, en fonction de votre situation et de qui vous êtes. Et voilà, et puis on va se laisser aller, pas de thème particulier, voir un petit peu les énergies de cette personne, voir un petit peu ce qu'il vit, ce qu'elle vit, ce qu'il ressent, ce qu'il aimerait par rapport à vous, par rapport à sa vie, par rapport à ses sentiments. Voilà, allez, on y va. On commence avec donc le tarot Paladini. Alors on a la mort, on a le 9 d'épée, le 7 d'épée et on a le 7 de coupe. Bon, alors on nous parle d'une personne qui est en plein changement en fait, qui est à l'aube d'une très grande transformation avec cette carte de la mort, hein, vraiment. C'est une arcane majeure, arcane très forte, hein, la mort. Donc il parle de quelque chose qui se termine et de quelque chose qui va recommencer. Mais qui en même temps, cette personne, elle est avec ce 9 d'épée, ce 7 d'épée, elle est dans quelque chose, c'est une transformation qui est douloureuse en fait. Hein. C'est pas quelque chose qui se fait naturellement. C'est difficile pour cette personne. Le 9 d'épée, ça va parler d'angoisse, d'anxiété. On sent qu'il y a des choses qui vont changer, mais ça nous fait peur. Donc il y a un changement qui est en train de se passer chez cette personne, mais elle est assez inquiète. Elle se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Elle a peur de se tromper avec ce 7 d'épée, elle a peur peut-être de prendre des mauvaises décisions. Et le 7 de coupe, ça va parler d'une multitude de possibilités au niveau sentimental, mais ça va parler donc de choix, mais ça peut parler aussi d'illusion. Donc c'est une personne, c'est ça, c'est une personne qui est à l'aube d'un changement, qui a un carrefour de sa vie et qui a franchement peur de se tromper, de faire les mauvais choix. Et pourtant, elle a vraiment le sentiment que on y est quoi. Que c'est maintenant qu'il faut le faire, ou en tout cas que ça arrive très vite. Et il y a beaucoup d'inquiétude par rapport à ça, vraiment. Vraiment beaucoup d'inquiétude. Le changement est là, vraiment, hein, très très fort, très radical. Mais il y a une peur. Voilà, on voit les épées, c'est le mental. Hein. On voit avec cette image du 9 d'épée, là, cette personne qui se prend vraiment la tête. Il y a vraiment une angoisse, il y a un stress. Alors ça va peut-être pour cette personne être un très grand changement dans sa vie à beaucoup de niveaux et pas uniquement au niveau sentimental. Mais on voit que cette personne, avec ce 7 de coupe, elle a peur de se tromper, elle a peur de faire les mauvais choix, elle a peur d'être aussi dans l'illusion. Alors, on a le 9 de denier, 5 de bâton, le battleur et le 6 d'épée. C'est une personne qui a le sentiment, je pense, d'avoir été elle aussi peut-être un petit peu dans l'illusion quand même, hein. Un petit peu de s'être franchement trompée. Alors on voit que c'est une personne qui a des objectifs, c'est une personne avec ce 9 de denier qui sait où elle va. C'est peut-être aussi une personne aussi qui a
qui a construit quelque chose, qui a vraiment construit quelque chose à côté. Hein. Peut-être que cette personne, justement, elle a une famille, elle a un travail assez stable. En tout cas, elle a vraiment construit quelque chose, mais elle a le sentiment peut-être de s'être un peu trompée. D'avoir été un petit peu, là aussi on reprend la carte de l'illusion. Le 9 de denier, ça parle d'objectifs, mais on n'est pas encore au 10, voyez, on n'est pas encore arrivé à l'accomplissement. Et donc cette personne, elle a le sentiment que elle a cru être arrivée à quelque chose, et en fait elle n'y était pas vraiment. Voilà, il y a un peu une désillusion chez cette personne. C'est une personne aussi, voilà, ça bataille beaucoup dans sa tête, c'est compliqué. Il y a peut-être aussi des personnes dans son entourage qui ne sont pas d'accord avec ces changements. Donc du coup, qui doivent l'inciter à ne pas prendre ces décisions-là. Le 5 de bâton, ça parle de compétition, ça parle de personnes qui n'ont pas les mêmes projets, donc on voit de ces personnes-là qui luttent. Donc il y a des personnes autour de votre autre qui doivent empêcher, qui doivent batailler pour que cette personne ne prenne pas ses décisions ou n'ouvre pas totalement les yeux. Et pourtant, on nous parle avec le battleur et le 6 d'épée qu'effectivement, bon, ça va finir par se faire. Le battleur, ça parle d'un nouveau départ, et le 6 d'épée, c'est une carte qui parle d'une personne qui tourne une page, qui décide, hein, on voit ce bateau qui va d'aller sur l'autre rive. Donc c'est une personne qui va finir par prendre une décision, mais on voit qu'il y a beaucoup de résistance. Déjà dans la tête de votre autre, mais aussi j'ai l'impression avec ce 5 de bâton, dans l'entourage en fait. Il y a un entourage qui n'est pas favorable à ce changement et qui essaye peut-être aussi de lui cacher certaines choses. Votre autre, soit il découvre qu'il a été dans l'illusion, soit on lui masque encore beaucoup de choses, ou il ne veut pas encore vraiment le voir. Mais voilà, on est dans cette phase-là, et pourtant avec cette carte de la mort, on est vraiment à l'aube d'un très très grand changement, d'un changement en profondeur, mais il y a des résistances. Il y a franchement des résistances. Alors, on a le roi de bâton, la justice, l'as de bâton et le 5 de denier. Alors il y a bien, effectivement, hein, votre autre il va prendre une décision, la justice elle tranche, hein, la justice elle pèse le pour et le contre, elle tranche. Donc il y a bien une personne qui va s'affirmer avec ce roi de bâton, qui va prendre le dessus, qui va s'affirmer. Donc moi je pense que cette personne et cette as de bâton, effectivement, ça parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. Donc il y a bien effectivement ça qui va se passer. Mais voyez, avec ce 5 de denier, c'est une carte qui parle quand même de pertes, de grandes difficultés sur le plan matériel. Donc votre autre, en prenant ces décisions-là, il va devoir lâcher quelque chose. Il y a quelque chose, il a quand même construit une vie à côté, et en prenant cette décision, il y a des choses qu'il va devoir lâcher. Il va perdre peut-être un petit peu sur le plan financier, il va peut-être perdre des personnes dans son entourage. Donc il n'y a pas que des gens mauvais dans son entourage, il n'y a pas que des choses mauvaises qu'il a faites. Et donc du coup, ça lui pèse. C'est ça qu'on nous dit, ce 5 de denier. Il y a des choses qu'il va devoir lâcher. C'est bon pour lui. C'est bon pour lui, c'est ce qu'il va faire, il le sait, il ou elle le sait, et avec cette carte de la justice, il va trancher, mais vous voyez, avec ces 5 de denier, il va devoir perdre quelque chose. Forcément, quand on tourne une page, il y a des choses qu'on lâche. Alors il y a des choses, des fois c'est très bien, il y a des gens, il y a des situations qu'il faut lâcher parce que c'est pas bon pour nous, mais dans le lot, il y a quand même des choses qui étaient bien, tout n'est pas positif et tout n'est pas négatif dans tout. Et donc là, on nous dit que chez cette personne, il y a des choses qu'il va devoir lâcher, et pour l'instant, oui, c'est ça qui lui fait peur en fait. C'est ça qui lui fait vraiment peur, parce qu'il y a toute une partie de sa vie qui était bien, qu'il a construit, et qu'il va devoir, en prenant cette décision-là, qu'il va devoir lâcher. On a le 8 de denier, cavalier d'épée, le jugement et le 2 d'épée. Alors c'est ça, hein, voilà, vous voyez, c'est une personne qui longtemps est restée dans l'indécision, qui avait des choix à faire, qui avait des décisions à prendre, et qui n'a pas voulu le faire avec ce 2 d'épée, qui n'a pas voulu le faire, qui n'a pas voulu voir les choses. Mais malheureusement,
quand la situation elle est pas bonne, il y a des moments où c'est plus tenable. Et c'est ce que nous dit le jugement. Le jugement, c'est un appel, c'est quelque chose de l'extérieur. Vous voyez, c'est l'ange Gabriel là, qui vous claironne et qui vous dit que voilà, c'est pas bon quoi. Et donc il y a quelque chose qui va arriver dans sa vie. Il y a soit une révélation, soit il y a une situation qui va se passer, qui va faire en sorte que cette personne, elle va ouvrir les yeux et elle va prendre la décision. Et la décision va être assez rapide avec ce cavalier d'épée là, et ce 8 de denier. C'est une personne qui va trancher dans le vif, mais il va falloir qu'il y ait une situation un peu extérieure qui se passe. Alors ça peut être une personne dans son entourage qui lui ouvre les yeux, ça peut être un événement imprévu dans sa vie qui fait que d'un coup, cette personne, elle va ouvrir les yeux. Elle va plus rester dans cette situation du 2 d'épée. Le bandeau va tomber et la situation va être beaucoup plus claire pour votre autre et il va trancher. Et ce cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus dur. C'est-à-dire que c'est celui qui fonce, qui prend une décision, qui fonce, qui tranche. Et puis, quelles que soient les conséquences, donc qui va être prêt à abandonner des choses, même si c'était c'est à regret, il va foncer, il va plus se poser de questions. Mais cette carte du jugement, elle nous dit bien qu'il va falloir qu'il y ait un événement extérieur à votre autre en fait. Je pense que c'est ça. On voit que cette personne, elle sait qu'elle est à l'aube d'un très très grand changement, mais elle se prend beaucoup la tête, elle a des peurs, elle a des craintes, elle a peur de perdre des choses qu'elle a construites et qui lui tiennent à cœur, même si y a des choses autour qui sont pas bonnes. Elle est dans l'hésitation, elle sait pas très bien quoi faire. Et avec cette carte du jugement, encore une fois, c'est un événement extérieur qui va provoquer ça, qui va provoquer ce choc psychologique et qui va lui donner la force avec ce cavalier d'épée de prendre la décision et de trancher dans le vif. Voilà. Mais il va falloir qu'il y ait un événement extérieur, vraiment un événement extérieur. Alors ça peut être, encore une fois, tout simplement l'appel d'une personne, un message d'une personne, quelque chose comme ça. En tout cas, le jugement, c'est un événement un peu impromptu qui se passe et qui permet une renaissance en fait, qui permet de voir les choses de façon beaucoup plus claire. Et votre autre, écoutez, il va foncer, hein. Il va foncer. Et le 8 de denier, ça parle d'apprentissage. Donc c'est une personne qui quand même, moi je crois que c'est pas une personne qui va tomber des nues, hein. C'est quelque chose en fait qui sait depuis longtemps, mais là on y arrive. On arrive à cette phase où c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. Il y a des craintes, il y a vraiment des craintes et il va falloir un coup de pouce du destin en fait pour que cette personne elle prenne des décisions, elle prenne les bonnes décisions. Voilà, vraiment. Et c'est ce qui va se passer. Il va y avoir un coup du sort, une personne dans son entourage, un coup du destin. Vous adaptez à votre situation, mais c'est ça qui va permettre à votre autre de prendre la décision, d'ouvrir les yeux, d'avoir ce bandeau qui tombe. Vous voyez, ces 2 épées, c'est 2 choix. C'est 2 choix qu'on a à faire et on ne le fait pas parce qu'on a peur, parce qu'on a des craintes, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et avec le jugement, on va le forcer à faire ça. On va le forcer à prendre une décision. Voilà. Voilà pour le premier message pour le tarot. Alors, on va continuer avec l'oracle de Mademoiselle G. C'est pas un jeu qui glisse très bien par contre, c'est un super jeu mais il glisse pas trop bien. C'est le seul petit bémol. Alors, on a la superficialité, la protection, la distance et la trahison. Bien. Alors, c'est peut-être une personne aujourd'hui qui a pris cette distance probablement, hein, mais avec vous, mais ce que je ressens surtout, c'est que c'est une personne qui va prendre ses distances en fait, qui va prendre ses distances avec une situation qui n'était pas bonne pour lui.
une situation un petit peu, voilà, il va se rendre compte que cette situation, la situation dans laquelle il est, on nous parle de superficialité, on nous parle de trahison. Alors c'est une personne qui est protégée, votre amour probablement est protégé aussi, mais moi j'ai l'impression que c'est une personne qui prend du recul sur la situation qu'il est en train ou elle est en train de vivre et qui va se rendre compte avec cette distance, avec cette prise de recul, que sa situation n'est pas bonne. On nous parle de trahison, donc encore une fois, et de superficialité. Donc on nous parle vraiment d'une personne, voilà, qui va prendre conscience de certaines choses, qui prend du recul par rapport à sa situation. Mais encore une fois, avec cette carte de jugement, moi j'ai surtout l'impression que qu'il est conscient de ça, mais qu'il va falloir qu'il y ait un événement extérieur qui le secoue un peu. Verdict, cadeau, choix, patience. Alors, c'est un peu ça, vous voyez. Donc, cette personne, elle va prendre une décision qui est importante. Hein. Le verdict, c'est voilà, c'est la décision de justice. Une fois que tout le monde s'est exprimé, le juge, il prend la décision et cette décision, elle est forte. Cette décision, on l'applique et du coup, il va devoir faire des choix et ce choix, il va le faire. Mais vous voyez, avec cette carte du cadeau, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie, il y a une opportunité, il y a un événement extrêmement favorable qui va lui ouvrir les yeux, qui va lui permettre de prendre cette décision. Et avec cette carte du cadeau, ça nous indique aussi que ça sera très favorable, ça sera très positif pour cette personne, c'est ce qu'il devait faire. On voit que sa situation là n'est pas bonne. Et aujourd'hui, avec cette carte de la patience aussi, ça a pris du temps, ça prend du temps. Cette personne, elle a mis du temps, je pense, à prendre cette décision, mais on nous dit que voilà, elle va le faire. Il y a un événement extérieur qui va provoquer ça, et ça va être très positif pour cette personne, vraiment très positif. Évolution, isolement, différence, maison. Oui, alors voilà, on voit clairement que effectivement dans sa situation, chez lui, hein, donc chez cette personne, ça va pas très bien, ça va pas forcément très bien. Hein. Si votre autre est en couple, c'est des personnes aujourd'hui qui aujourd'hui ne se sentent plus du tout proches. Donc si vous êtes en triangulaire, l'information qu'on nous donne, c'est qu'on voit deux personnes à qui se tourne le dos, donc ça ne va pas du tout. C'est des personnes qui aujourd'hui ont l'impression de ne pas avoir de points communs, d'être très différents, de ne pas arriver. Voilà, c'est des personnes qui ne communiquent plus, parce que c'est comme si en fait, pas qu'ils étaient en colocation, mais presque. Il y a plus de communication, il y a plus de sentiments. C'est comme si on ouvrait les yeux et on se rend compte qu'en fait, on vit avec un étranger en fait. Donc voilà, si vous êtes en triangulaire, c'est ça que vit votre autre. Il est dans une situation où il se rend compte qu'il n'a rien en commun avec la personne avec qui il ou elle vit. Alors on nous parle d'une évolution, il y aura sûrement quelque chose d'assez positif pour les beaux jours probablement. Cette carte, elle peut parler de printemps ou d'été. Donc pour les beaux jours, il y a quelque chose qui va bouger chez cette personne. C'est peut-être à ce moment-là, justement, avec la carte du verdict, c'est peut-être la période pour les beaux jours que votre hôte prendra une décision. En tout cas, cette personne, elle est en train de se rendre compte de beaucoup de choses. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'elle le savait au fond d'elle-même depuis longtemps que sa situation n'était pas bonne. Mais encore une fois, quand on a construit quelque chose, on pense que c'est bien, on voit les bons côtés, on occulte un peu ce qui est pas bon. Et là, c'est l'heure un petit peu du réveil, quoi. Le jugement, c'est ça, c'est aussi le réveil, hein, le réveil des morts. Et donc, on ouvre les yeux sur sa situation, on voit les choses de façon beaucoup plus lucide et on voit que, effectivement, il s'aperçoit qu'il a plus rien en commun avec la personne avec qui il vit. Voilà. Et il va y avoir une décision qui va être prise, une décision qui va être très positive et probablement pour les beaux jours. On a le secret, l'espionnage, la communication et Mademoiselle G. Alors, là, ce qu'on nous dit, c'est que probablement que votre autre vous suit, vous surveille, peut-être sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. En tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas ou qu'il ne dit pas. Et alors, soit il vous surveille sur les réseaux sociaux, il vous suit, quelque chose comme ça, parce que là, vous êtes là, Mademoiselle G, c'est la consultante. Soit il a en tête de vous envoyer un message.
mais pour l'instant, il n'en parle pas, il ne le dit pas. Mais il y a cette carte de l'espionnage qui indique quand même que cette personne, elle s'intéresse à ce que vous faites, hein. Elle n'est pas indifférente à vous, même si vous ne le savez pas, avec cette carte du secret, il ne vous dit rien. Il y a cette idée, je me renseigne sur toi, est-ce que tu as refait ta vie, ou tout simplement sur les réseaux sociaux, hein, il vous suit, tout simplement. Et il y a cette idée aussi de communication, il y a cette envie de communiquer. Alors pour l'instant, encore une fois, il n'en parle pas, il ne le dit pas. Alors on a la peur, on a la confusion, on a la gestation et on a le déménagement. Oui, alors voilà, c'est ça. En fait, là, on revient un petit peu au point de départ, hein. On nous parle d'une personne, effectivement, qui n'avait pas les idées très claires, qui avait des peurs, hein. Mais ce que je vois là, c'est que ça se termine, en fait. C'est qu'il y a des peurs, c'est une personne qui avait peur qui avait peur de bouger, en fait, tout simplement. Même si il n'avait pas forcément des très bons ressentis, mais il y a eu beaucoup de peur chez votre autre. Vraiment, c'est ça. C'est une personne pour moi qui s'était installée dans sa vie, dans son train-train. Il n'avait pas les idées très claires sur ce qui était bon et pas très bon. Et en fait, il avait peur que ça bouge, en fait. Il avait peur que tout s'écroule s'il prenait la moindre décision. Et bien là, on voit que ça va se faire. Avec cette carte de la gestation, on nous dit que c'est en préparation, ça couve en fait, hein, c'est vraiment en train de couver. Et on a commencé par la carte de la mort, qui est l'arcane très très forte, c'est une arcane majeure du tarot qui parle vraiment d'une transformation radicale. Et donc vraiment, il va y avoir une transformation très très profonde dans la vie de votre autre. Voilà, c'est une personne qui est en train de prendre ses distances, qui est en train de réaliser beaucoup de choses. Et il va y avoir un événement qui va faire que tout ce château de cartes là va s'écrouler complètement. On a la culpabilité, l'équilibre, le blocage et le retour. Alors, il y aura un retour hein, probablement de cette personne si vous l'attendez, mais par contre, cette personne aujourd'hui, ce qui la bloque, ce qu'on nous dit, ce qui bloque vraiment cette personne, c'est la culpabilité. Il a beaucoup de culpabilité par rapport à vous et même s'il y aura un retour à l'équilibre, on nous parle vraiment que ce qui coince, ce qui coince chez cette personne aussi, c'est une culpabilité. Il a une forte culpabilité par rapport à vous et c'est ce qui a bloqué, ce qui bloque encore à mon avis le retour de cette personne. Alors ça se fera, on le voit que les choses vont changer en profondeur, mais pour l'instant, on a vu que la communication, il en a envie, il ou elle est prêt à ça, mais pour l'instant, voilà, c'est encore en secret. C'est en gestation, il est plutôt dans une phase d'espionnage, de savoir ce que vous faites, ce que vous devenez, parce qu'il y a une forte culpabilité, hein, et c'est le blocage, hein, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Le blocage, c'est la culpabilité, hein, c'est ça qui bloque aussi ce retour. Alors, on a le labyrinthe, l'évolution, le visuel et l'engagement. Bon, alors pour moi, c'est une personne effectivement qui était un peu perdue, mais ça va aller. Vous voyez, avec cette carte de l'évolution, pour moi, c'est une personne qui va se débarrasser de tout ce qui l'a gêné. Et on nous parle de visuel et d'engagement. Donc, c'est une personne que vous allez revoir. C'est clair que c'est une personne que vous allez revoir. Moi, ce que je ressens en fait, c'est que c'est sûrement une personne qui va se débloquer avec les beaux jours. Là, c'est ce qu'on a vu, qui va prendre des décisions très importantes, qui va transformer en profondeur sa vie. Vous risquez d'avoir des messages après. Alors pour moi, ça sera entre les beaux jours, vous voyez, et on nous parle même de l'automne. Ça sera à ce moment-là que vous pourrez revoir cette personne et peut-être même avoir un engagement avec cette personne. Ça va se faire probablement progressivement. Visiblement, vous aurez des communications et ensuite vous reverrez cette personne pour ensuite arriver à un engagement. Mais ça va se faire sur... on a eu la carte du printemps et de l'été, là on a la carte de l'automne et de l'hiver. Donc vous voyez, ça peut se faire sur une période de 6 mois à peu près. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer pendant 6 mois. Ça veut dire que cette personne, elle va prendre des décisions pour les beaux jours. Elle va transformer sa vie. Après, vous aurez sûrement des messages. Et puis après, il y aura sûrement, vous allez vous revoir. Et puis après, ça risque d'aboutir à un engagement. Vous voyez. Mais ça va se faire, voilà, à peu près comme ça. C'est ça qu'on nous dit. C'est ça que nous disent les cartes. Il y a une situation qui était très compliquée avec cette carte du labyrinthe, et bien qui s'arrange. Hein. On le voit vraiment là. Ça s'arrange en profondeur. Hein.
Alors, on nous parle de travail, on nous parle de fidélité, on nous parle de séparation et de jalousie. Alors pour moi, il y avait des énergies tierces dans cette relation. Vous avez, on nous dit que vraiment avec la carte de la séparation et de la jalousie, vous avez vécu sûrement une triangulaire. Votre autre, il est en couple avec ces deux cœurs là. Il est en couple. Vous n'étiez pas seul dans cette relation et c'est ça qui a provoqué la séparation de votre couple. C'est une personne qui a provoqué cette séparation où il était déjà en couple et du coup, bah oui, ça a provoqué cette séparation. Mais vous voyez, tout travaille à la fidélité, aux retrouvailles entre vous. Mais il y a bien, comme information, là on nous donne effectivement qu'il y a bien eu des énergies tierces qui ont provoqué cette séparation. C'est ça. Mais ça va changer. On le voit que ça va changer. Il prend ses distances avec cette situation. On a eu la carte de la distance là. Votre autre, il prend la distance par rapport à cette situation. C'est cette situation-là qui a provoqué cette séparation. Là, je suis parti pour prendre tout l'oracle. Je voulais pas faire ça, mais finalement, je prends toutes les cartes. On a pas mal d'infos, donc je continue. On nous parle de oui. On nous parle de chance. On nous parle... J'arrive même pas à lire. D'influence extérieure, ok. Et on nous parle de pause, vous voyez. Donc pour moi, oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Il y a eu des influences extérieures. C'est ça qu'on nous dit. Il y a eu des énergies tierces, à mon avis. Là, on parle encore une fois ou de triangulaire ou d'énergies tierces qui ont bousillé votre relation, qui ont fait que cette relation, elle s'est mise en pause. Il y a eu une séparation. Mais oui, vous allez avoir une période de chance. Il y a des opportunités qui vont se passer. Moi, je pense que donc, comme je vous disais, on ne va pas répéter 10 fois, mais il va prendre une décision et il va vous envoyer un message. Là, pour l'instant, il est dans une phase de prise de distance sur sa situation, de compréhension que des choses doivent se transformer en profondeur. Et ensuite, il vous surveille là sur les réseaux sociaux, ou en tout cas il se renseigne sur vous, il est en grosse culpabilité par rapport à vous et il comprend beaucoup de choses par rapport à la situation dans laquelle il vit. Donc il va y avoir une évolution très favorable. Alors on a le désir, l'instabilité, le lien et le compromis. Bon voilà, il y a beaucoup de désirs entre vous, toujours. Là, ça n'a pas changé. C'est toujours, voilà. Le désir est toujours là. Alors malgré, vous voyez, un lien qui a pu être très instable. On nous parle de lien et d'instabilité. Il y a eu, voilà, vous avez eu une relation peut-être très instable avec cette personne. Bon, à cause des énergies tierces, sûrement, visiblement, c'est ce qu'on a vu. Mais vous voyez, le désir est toujours là. Du coup, vous aurez un compromis. Il y aura un compromis. Il y aura un rapprochement. Vous allez avoir un rapprochement avec cette personne qui va se faire. À mon avis, tout au long de cette année, ça va commencer avec les beaux jours contre votre autre qui va prendre des décisions et puis après il y aura des messages et des retrouvailles. Mais il y aura un compromis parce que le désir il est toujours là. Mais on voit qu'il y a eu un lien très instable. Vous avez eu un lien très instable avec cette personne. Et visiblement, donc encore une fois, à cause d'énergie tierce. Alors on nous parle d'action, on nous parle de lâcher prise. Monsieur G. Et de changement. Voilà, Monsieur G, c'est lui. Donc, vous inversez si vous êtes un homme. Mais voilà, Monsieur G, c'est votre autre. Donc, il va agir avec cette carte de l'action et du lâcher prise. Il va lâcher une situation qui ne lui convient plus. Il va y avoir un changement, c'est ce que nous dit cette carte. Et il va bouger. Donc, c'est ça. Mais je vous dis, on a vu que ça allait se passer pour les beaux jours. Cette personne, elle va prendre une décision avec la carte du verdict très forte. Il y a quelque chose qui va... C'est une personne qui sait qu'elle doit bouger. Il y a un événement extérieur, je ne sais pas lequel, vous adaptez à votre situation qui va se passer, qui va faire en sorte que cette personne va bouger, il va se débarrasser d'une situation où il prend ses distances actuellement, il va agir et il y aura un changement. Alors, on nous parle de contrôle, de guérison, de synchronicité et de déclic. Vous voyez, il y aura un déclic. Donc c'est ça, c'est une personne qui aujourd'hui était beaucoup dans le mental. On le voit ici avec cette carte du cerveau, la carte du contrôle. Elle était très dans le mental. Il se freinait, il se bloquait, il s'angoissait. On a vu avec la carte du 9 d'épée au tout début. C'est une personne qui avait des peurs. Peur du changement et il se guérit, ça va mieux, il reçoit beaucoup de signes. Moi je vous dis en plus, cette carte de la synchronicité pour moi, il reçoit des signes mais il va avoir un signe extérieur. Il y a quelque chose de très concret pour moi qui va se passer et il y aura un déclic pour cette personne. Cette personne, elle va bouger, elle ne va pas en rester là. On nous parle de l'enfant, on nous parle du nom, on nous parle de l'élévation et de l'obsession.
Bon, il y a bien quelque chose qui va s'améliorer, hein, clairement, qui va s'améliorer. Alors, c'est une personne peut-être qui avait des enfants, qui avait un entourage familial, et avec cette carte du nom qui s'est beaucoup bloqué par rapport à ça, qui a eu des craintes, beaucoup de craintes par rapport à ça, qui s'est beaucoup pris la tête quand même, vraiment. Moi, je pense que c'est une personne qui a eu beaucoup de peur, peur du changement, peur du vide, peur d'abandonner une situation familiale, une situation qu'il avait construit et qu'il avait peur, je pense, d'abandonner. Bon, il va y avoir une amélioration par rapport à ça. Il va surmonter ses peurs, il va surmonter ses craintes, ça va bouger. Et enfin, on a l'intrigue, la défiance, le karma et les blessures. Bon, bah, c'est une personne pour moi, c'est une personne qui a eu besoin. En fait, ce qu'on nous dit là, c'est que c'est une personne qui a eu besoin de vivre cette situation. C'est malheureux à dire, mais c'est souvent comme ça. C'est une personne qui a eu besoin de vivre cette situation pour comprendre beaucoup de choses sur elle-même, pour comprendre ce qu'il voulait, ce qui était important dans sa vie, voilà, qui a vécu des choses un peu compliquées avec cette carte de la défiance, de l'intrigue, qui n'a pas voulu, je pense, voir les choses concrètement, mais la vie a fait que, bah oui, on lui a mis un petit peu le nez dedans, et du coup, bah voilà, il avait des blessures, il ou elle avait des blessures, et il a fallu tout ça pour que cette personne comprenne un petit peu, bah oui, qui il était, ce qui était bon pour lui ou pour elle, et donc on voit que cette personne va passer à l'action. Et puis on a la dernière carte du jeu, après j'en ai plus, c'est la carte de l'attirance, et on va finir par ça. Donc bah, il y a une très grande attirance entre vous, hein, voilà. Et c'est ça la conclusion. Hein. La conclusion, c'est ça. Mais il aura fallu tout ça pour que cette personne, elle comprenne bah, effectivement que vous avez un lien, qu'il y a toujours une très forte attraction. Et donc, bah oui, bah voilà. Donc, bah, vous êtes fait probablement l'un pour l'autre. Et c'est ce qui va se passer. Mais vous voyez, il va falloir tout ça. Il a fallu qu'il y ait tout ça pour qu'on arrive effectivement à des retrouvailles qui vont être plutôt belles. Mais voilà. On a une personne qui aujourd'hui prend conscience de tout ça, va agir, mais par un événement extérieur. Il va falloir qu'il soit un petit peu secoué par la vie. Et après, tout le processus va se mettre en route. Voilà. Voilà pour le tirage. Bah écoutez, il était un peu plus long parce que du coup, j'étais sur ma lancée. J'avais pas mal de messages, donc j'ai pris tout le jeu de Mademoiselle G. Donc on est allé au bout du bout, mais on avait pas mal de messages. Alors du coup, je me suis pas arrêté. Donc je pense que voilà, on a eu une situation assez claire. Donc je pense que vous vous êtes reconnus si c'était pour vous. Donc on termine par quelque chose de très joli, hein. La dernière carte du jeu, c'était la carte de l'attirance. Donc il y a une vraie attirance entre vous, il y a une vraie attraction, mais cette personne, elle avait des choses à vivre, elle avait des blessures, elle avait des incompréhensions. Voilà, et il a fallu tout ça pour que cette personne, eh ben, elle bouge. Et je vous dis en plus, il va falloir avec cette carte de jugement qu'il y ait un événement extérieur. Donc adapté à votre situation, mais il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie et qui va provoquer ce déclic. On a eu la carte du déclic qui va tout déclencher là. Tout déclencher pour des retrouvailles. Pour des retrouvailles entre vous. Voilà. Voilà les amis pour cette vidéo de vendredi soir. Donc, elle était un peu plus long que d'habitude. Voilà, je m'en excuse, mais je pense que c'était intéressant. Donc, j'ai utilisé tout le jeu parce que vraiment, voilà, les cartes parlaient beaucoup ce soir. Donc, je suis allé jusqu'au bout. Donc comme ça, ben, vous avez en détail la situation, si c'était pour vous ce soir. Donc vous avez vraiment en détail voilà, une vraie photographie de votre situation et de ce qui peut se passer. Voilà, donc ben, vous me direz tout ça en commentaire. Merci à tous de votre grande fidélité. On approche des 20 000 abonnés, c'est génial. Je crois qu'on n'y est pas tout à fait, mais bon, c'est super. Je vous dirai quand on aura dépassé tout ça. Merci beaucoup, n'hésitez pas à liker, faites des commentaires, je les lis tous, ça me fait extrêmement plaisir. Merci de vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end et une très belle soirée.